Ce numéro d'Éclat de lire vous est présenté par Il Vesuvio, restaurant pizzeria napolitaine, la tradition italienne à Thonon, Annemasse et Douvaine. Éclat de lire installe aujourd'hui ses caméras à la cité scolaire Saint-François de Ville-Lagrand près d'Annemasse. L'établissement compte le plus important collège de Haute-Savoie et rassemble 1400 élèves du CM2 à la terminale. Cet ancien petit séminaire surnommé le Juvénat met particulièrement l'accent sur le sport et la culture et l'équipe d'échecs a même été classée 16e des championnats de France cette année. Dans ce nouveau numéro d'Éclat de lire, Pauline et Jordan s'expriment sur leur coup de cœur littéraire du moment. Les romans Exhale et le livre de Saskia. Bonjour. Bonjour, bienvenue au Juvet. Merci de nous Ravi accueillir. de vous accueillir. Oui. L'établissement a cette particularité d'être situé sur la frontière et le mur que vous voyez là est juste nous sépare de la Suisse. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, les pères de l'établissement ont contribué à sauver plus de 2000 personnes d'une mort certaine. Et donc 4 pères ont reçu la médaille des Justes parmi les nations au sortir de la guerre. Bonjour, je m'appelle Pauline, j'ai 13 ans et je suis en 5e. Je suis Frédéric, professeur documentaliste au collège Saint-François. Et je vais vous présenter un livre qui s'appelle Exhale et qui est écrit par Rachel Hykins. C'est une trilogie fantastique. Ça parle de l'histoire de Sophie Mercer qui est une jeune sorcière et un jour elle va utiliser de la magie inappropriée. Donc elle va être envoyée par le conseil. Le conseil est un regroupement de toutes les créatures magiques qui existent, qui peut être fées, vampires, loups-garous, sorcières. Décide de l'envoyer à Exhale, au manoir des Quatre, pour utiliser mieux la magie et comprendre. Dans ce livre, on a quand même de la légèreté. Il y a beaucoup d'humour d'une part, et puis les morts sont quand même tenus à distance. Le dramatique est tenu à distance. Le lecteur est en quelque sorte protégé de même que l'héroïne. C'est la couverture qui m'a beaucoup plu. J'ai dit pourquoi pas, ça me tente parce que dans la couverture il y a la même personne mais avec des tenues différentes. Ça m'a beaucoup plu. J'ai lu le résumé après et ça m'a donné envie de le lire. Ça m'a donné envie de savoir ce qui va se passer. Qu'est-ce que ça parle, de la magie qu'il y a, de quelle créature ça parle. On est pris par l'histoire, on est happé par l'histoire. Le vocabulaire est simple, c'est fluide, c'est entraînant. Il y a beaucoup de créatures et ça fait du bien de voir plein d'autres créatures qui peuvent exister, des loups-garous, des sorcières, des vampires et aussi des démons. Mais ça c'est intriguant et ça promet beaucoup. C'est une adolescente d'aujourd'hui, donc l'adolescence se retrouve. Qui plus est, elle fait des références à Star Wars, à Harry Potter, donc c'est vraiment, il y a une complicité entre le lecteur et l'héroïne. Je dirais que oui, c'est un des aspects particuliers de ce livre, c'est qu'on se retrouve vraiment, le lecteur adolescent se retrouve vraiment. Les personnages sont très attachants, beaucoup de suspense. Il y a l'histoire qui dure assez longtemps, mais qu'ils expliquent très bien. Après, il y a aussi plein de choses donc on aime, voilà. Il y a beaucoup de suspense. On a un peu le phénomène du page-turner, on a toujours envie d'aller plus loin, de découvrir, et quand on a fermé le livre, on veut absolument prendre le deuxième tome. À un moment, j'ai ressenti beaucoup de tristesse, de joie. J'ai beaucoup rigolé à des moments aussi parce que le caractère de Sophie, il est quand même assez impressionnant. Il y a des moments qui sont quand même assez bizarres, mais après, c'est vraiment génial, ça fait du bien de le lire. Ça a beaucoup de succès auprès des élèves, ce sont souvent des grandes séries parce qu'ils aiment s'identifier aux personnages et retrouver les personnages de fil en aiguille au fil des séries. Ce serait vraiment bien s'ils font une adaptation en film parce que j'aimerais bien voir en film ce qu'ils font avec toutes les créatures, comment ils les font, comment avec les personnages, le caractère. Et ça, j'aimerais beaucoup voir. Et en série, ben non, ni en autre chose. J'aimerais bien juste en film. Juste en film, ce serait parfait. Exhale est la première romance paranormale pour jeunes de Rachel Hykins. Dans cet ouvrage fantastique, le lecteur évolue parmi les sorcières, métamorphes, loups-garous et autres vampires adolescents qui peuplent un étrange lycée qui apprend à maîtriser ses pouvoirs. Une sorte de Poudlard à l'américaine, dans un genre déjà largement exploité, mais qui sait finalement prendre des distances par rapport aux incontournables comme Harry Potter, en développant un univers bien singulier où les personnages sont complexes et réussis.
L'américaine Rachel Hawkins était enseignante avant de se consacrer à sa passion, la littérature fantastique jeunesse. Elle figure parmi les listes de best-sellers du New York Times. Le succès de sa première trilogie a donné lieu à l'écriture d'un spin-off, tandis qu'une autre trilogie, Rebel Belle, vient d'être terminée dans la même veine littéraire. Je m'appelle Jordan, j'ai 13 ans et je suis en 4e. Je vais vous présenter le livre de Saskia. C'est une trilogie écrite par Mary Pavlenko. Dans ce livre fantastique, on est d'abord dans le réel. L'héroïne ne sait absolument pas qu'elle n'est pas, qu'elle fait partie des Enkidu, du peuple du ciel. Et elle va découvrir au fil du premier tome sa vraie identité, sa vraie nature. J'ai vraiment aimé la couverture où il y a plein de détails. J'ai vraiment aimé aussi les personnages qui sont vraiment attachants. Les descriptions sont importantes. On a beaucoup de descriptions qui sont liées aux actions. En général, les ados n'aiment pas trop les descriptions, mais là, on est vraiment pris dans les descriptions parce que déjà, elles sont c'est très joli. On imagine très bien l'univers qui est très beau, qui ressemble un peu à un univers de jeux vidéo, souvent, notamment lors des combats. Je l'ai lu le midi, dès que je pouvais, je venais au CDI pour le lire. Sinon, en études, quand il n'y avait pas CDI, je le lisais aussi chez moi. Le lecteur s'évade grâce à ses personnages. Il apprend à se connaître aussi. L'adolescent qui cherche sa place va comprendre un peu la dualité qui peut l'habiter lui-même, avec la dualité qui habite ce personnage, cette héroïne, qui doit lutter, qui se questionne beaucoup, mais qui reste très forte. C'est assez gratifiant de s'identifier à Saskia, parce que c'est un personnage qui a une personnalité attachante et impressionnante. Je l'ai conseillé à un ami. D'ailleurs, il est encore en train de le lire et il a vraiment adoré. On a vraiment très envie d'aller à la fin, de savoir ce qui va se passer. Une fois qu'on est à la fin du tome, on a envie de lire le tome suivant. On est vraiment pris dans l'histoire. J'ai beaucoup rigolé quand c'était drôle. Quand il y avait du suspense, je ne pouvais pas m'empêcher de lire sans savoir ce qui allait se passer. C'est un livre que je conseillerais volontiers aux adolescents, mais aussi aux jeunes adultes. Ça peut être de la littérature passerelle, c'est tout à fait indiqué pour faire un premier pas dans le fantastique. Je voudrais bien que ça soit adapté au cinéma, en série ou en film. C'est un joli livre, dans le sens où c'est visuel, on voit les scènes. Les personnages sont très beaux quand ils déploient leurs ailes, les armes sont très belles, tout est très joliment décrit. J'avais vraiment envie qu'il y ait une suite et voilà. J'étais très déçu qu'il n'y en avait pas. Le livre de Saskia est le premier roman pour la jeunesse de l'écrivain français Mary Pavlenko. Cette aventure initiatique pleine de magie, de surprises et de mystères rend au genre fantastique sa dose d'ésotérisme et de doctrine prophétique où la destinée se révèle à un élu qui devra affronter tous les dangers pour s'accomplir pleinement. L'originalité de l'ouvrage réside dans ses protagonistes principaux, des créatures ailées aux allures angéliques. Mary Pavlenko est diplômée en lettres modernes à Paris avant de s'orienter vers la célèbre École supérieure de journalisme de Lille. Elle exerce le métier de journaliste en presse écrite durant 15 ans avant de se lancer dans la fiction par des scénarios pour la télé, le cinéma et la BD. Elle se consacre désormais à l'écriture de romans en série pour adultes et jeunes lecteurs, sa passion depuis l'âge de 10 ans. Elle remporte notamment en 2013 le prix Elbaquin du meilleur roman fantasy jeunesse français. Ce numéro vous a été proposé par Il Vesuvio, restaurant et pizzeria napolitaine, la tradition italienne à Thonon, Annemasse et Douvaine.